Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du dernier roman d'Agnès Martin-Lugan, Nos résiliences. Aujourd'hui, je ne compare pas avec un autre roman, mais ça me permet d'insister un petit peu sur qui est Agnès Martin-Lugan et quelle place elle occupe pour moi. En fait, vous devez savoir que Agnès Martin-Lugan, c'est mon auteure préférée. Elle a une plume qui me touche tout particulièrement. Je sais qu'il y a les amateurs d'Agnès Martin-Lugan et il y a ceux qui ne l'aiment pas. Pour ceux qui ne l'aiment pas, voilà, je dis simplement qu'on est dans la lignée des autres romans d'Agnès Martin-Lugan et si vous n'aimez pas, ben voilà, c'est pas un livre pour vous à ce moment-là. Comme d'habitude, avec Agnès Martin-Lugan, ou en tout cas, comme la plupart du temps, on est dans un roman qui fait du bien, c'est-à-dire un roman étiqueté feel good. Alors si je peux vous donner un conseil pour ce roman d'Agnès Martin-Lugan, c'est surtout de ne pas lire les critiques trop détaillées, c'est de ne pas aller écouter les conférences qu'Agnès Martin-Lugan a données pour vous permettre de découvrir vraiment ce roman comme moi j'ai pu le découvrir lors de sa sortie. L'histoire de ce nouveau roman d'Agnès Martin-Lugan, c'est l'histoire de Xavier, Ava et leurs enfants. Une histoire ordinaire, d'une famille ordinaire où tout se passe bien. Et puis un jour, il y a un événement qui fait que tout bascule. Cet événement, en fait, je préfère vous le laisser découvrir. Comme moi, je l'ai découvert un peu par hasard. Parce que c'est un peu comme dans un film où la musique monte en intensité, vous sentez que quelque chose va se passer mais vous ne savez pas quoi. Donc je préfère ne pas vous en dire plus sur l'histoire en elle-même. Le fil de cette histoire en fait ce sont les résiliences, c'est-à-dire la façon que chacun a de surmonter les événements de sa vie, les traumatismes qu'il peut vivre. Et au travers de tous les personnages, c'est ce phénomène psychologique qui va pouvoir être observé. On peut dire que cette histoire est très réaliste. C'est quelque chose qui pourrait arriver dans chaque famille. Comme d'habitude, Agnès Martin-Lugan détaille très fort ses personnages, elle creuse très fort leur psychologie. C'est ce qui fait que ces personnages sont extrêmement touchants pour le lecteur. On arrive à des situations qui sont vraiment bouleversantes pour le lecteur. Je vais vous lire un petit extrait tout au début du roman, lorsque la narratrice, Ava, parle de son mari. Il devait être en route à cette heure-ci. Il roulait vers chez lui, vers chez nous. J'avais suivi l'atterrissage de son avion en direct sur mon téléphone. Il ne m'avait pas appelé. Il me disait toujours qu'il n'allait pas prendre le risque de me réveiller alors qu'il rentrait dans quelques heures. Il s'amusait à croire que je pouvais dormir profondément en attendant son retour. Je ne m'en offusquais pas. Il avait besoin de ce temps en tête-à-tête avec lui-même pour se préparer à revenir parmi nous, pour se retrouver, pour se fondre à nouveau dans la peau de mari et de père. Non pas qu'il nous oubliât pendant ce voyage, mais il renouait avec celui qu'il était avant d'avoir une famille, du temps où il n'avait ni femme ni enfant. Ce nouveau roman d'Agnès Martin-Lugan, c'est un nouveau coup de cœur pour moi. Pour tous les lecteurs et les lectrices qui ont apprécié son précédent roman, Une évidence, je ne peux que vous encourager à lire celui-ci, qui est tout aussi en profondeur que le précédent. Alors j'ai tout de même une pensée pour les personnes qui découvriraient Agnès Martin-Lugan avec ce nouveau roman. Si ce roman vous a plu, je ne peux que vous encourager à lire son premier et son troisième roman. Le premier et le troisième parce que le troisième est la suite de son premier roman et je vais donc vous les présenter ici. Il s'agit de Les gens heureux lisent et boivent du café ainsi que La vie est facile, ne t'inquiète pas. Dans ses premiers romans, Agnès Martin-Lugan a abordé le thème du deuil et elle l'a fait dans un cadre idyllique, celui de l'Irlande. Donc je pense que ce sont des romans qui pourraient plaire à un grand nombre de personnes également. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Le lien vers ma page Facebook est en description. En attendant la prochaine vidéo, surtout, lisez.